On va vous montrer les deux pilotes, Stanton et Bale, parce qu'ils viennent de se parler tranquillement. Ils se sont parlé juste à l'entrée des vestiaires. Et apparemment, Bale vient de nous confirmer que Stanton lui a dit « tu perds rien pour attendre ». Tout à l'heure, eh bien, tu m'as coincé, c'était dans la première série. Et là, il paraît que le spectacle va valoir le déplacement d'après Jean-Michel. On va essayer de se déplacer encore un petit peu pour aller voir Jean-Michel. Jean-Michel, apparemment, Stanton a dit on va voir ce qu'on va voir. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Comment vous voyez la course qui va venir là? J'ai pas compris la question. Alors, Jean-Michel, on a vu Stanton. Apparemment, il est très remonté. C'est pas impressionnant pour vous? Non, ça va aller. Je pense que si je prends un bon départ, ça devrait bien se passer. Voilà, un bon départ. On va les laisser se concentrer un petit peu. Stanton est remonté. Moi, je vais remonter Philippe, aussi de l'autre côté. À vous. Voilà, donc pour cette deuxième demi-finale, vous les voyez, ils sont 17 pilotes avec le numéro 15 du bac. On vous présente maintenant Jean-Michel Bale. Il y a aussi Stanton, donc il y a Bale, il y a Brighton, il y a Le Chine, il y a Bertis, il y a Schmidt, il y a Schumacher en français, il y a Matson, très dangereux, avec le numéro 21, il y a Henry, il y a Manté, il y a Van de Berg, il y a Tandéré, il y a Thierry, Ryan et De Witt. Voilà donc 17 et on en prendra uniquement 7 pour la grande finale. Ils sont 17, 10 éliminés. Attention maintenant, le spectacle va de nouveau démarrer. À nouveau, ces images de concentration. Et vous avez vu Jean-Michel Bale qui a arraché un tir-off déjà de sa visière, qui n'avait pas dû arracher à la fin de la course précédente. Tir-off pour avoir une vision plus claire au moment du départ. Ces tir-off qui servent à conserver une vue parfaite. À suivre au milieu, attention à suivre le numéro 1. Jean-Michel Bale, le numéro 2, Jeff Stanton. Attention, on leur montre le panneau 5 secondes. Les moteurs vont prendre des tours. C'est parti. Voilà. Et le meilleur départ pour... Mon Dieu, qu'il y a beaucoup de monde. Bale est 3e, c'est sûr. Stanton est 4e. Devant, eh bien, il y a le numéro 10, Larry Ward. Larry Ward qui a pris la tête dans les hoops. Attention, Jean-Michel Bale est passé devant. Extraordinaire. Jean-Michel Bale qui fait une véritable démonstration. Le numéro 2, c'est Stanton qui va essayer de revenir. Alors que Larry Ward conserve sa 2e place. Oui, juste devant Stanton. Et toujours devant Jean-Michel Bale, qui est ici ovationné. Le public est carrément déchaîné. Regardez, je ne sais pas si on peut voir les vues sur le public. Et Jean-Michel Bale qui est en train de continuer à faire son spectacle ici, car tout le parc veut absolument une victoire du Kid de Manosque, qui est en train de faire des bonds de plus de 100 mètres. Oui, on manque de qualificatifs pour évoquer la carrière et le talent de Jean-Michel Bale. Et il suffit effectivement de regarder un petit peu derrière des gens comme Jeff Stanton, son principal adversaire, qui a beaucoup de mal à suivre le rythme. Là, je vous rappelle que nous ne sommes qu'en demi-finale et toujours en tête donc ce fameux Kid de Manosque, âgé de 22 ans, déjà détenteur de 2 titres de champion du monde en 125 et en 250 cm3, et également détenteur maintenant du titre en Supercross 250 cm3 aux États-Unis, du titre en... Et vous avez vu la manière dont il a négocié la bosse là, c'est le seul à passer sur cette petite bosse juste avant la courbe à gauche. Donc Jean-Michel Bale, il vient ici chercher non pas une consécration, il a déjà largement, mais une victoire ici chez lui à Paris devant son public. En tout cas, il est largement en tête. Derrière, eh bien, il y a toujours Stanton et Larry Ward. Jeff Stanton, eh bien, cette année, il a été en lutte pour le titre 91, mais il a été un peu blessé. Oui, il a été blessé, c'est un fermier du Michigan, il est âgé de 23 ans, juste une petite année de plus que Jean-Michel Bale, et c'est l'un des meilleurs pilotes du monde, bien sûr. C'est un garçon, alors que voilà, vous avez... Je signale en régie que nous avons des coupures d'images. Si vous pouviez faire quelque chose, ça serait très bien. En tout cas, toujours Bale en tête. Derrière, eh bien, il y a Stanton qui revient très fort. Et il y a également Larry Ward. Oui, Larry Ward 3e, alors que ici, eh bien, le public a déclenché une véritable hola à chaque fois que Bale passe devant les différentes parties du Parc des Princes.
Ici, nous avons aperçu à nouveau en tête, bien sûr, toujours en tête Jean-Michel Bayle. Ici, nous suivons les efforts voilà, de Jeff Stanton, le numéro 2, dont nous vous disions que c'est un fermier du Michigan âgé de 23 ans, l'un des meilleurs pilotes au monde, handicapé par une blessure pendant cette saison 91. Il a également gagné voilà, un Supercross il y a peu de temps, Jeff Stanton, à Wersougal, c'était aux États-Unis. C'était un pilote privé chez Yamaha avant qu'il n'entre chez Honda en 1989. Les deux Honda de tête, est-ce que ce sont les mêmes? Ce sont des machines très proches de la série, pratiquement rigoureuses, hormis en ce qui concerne le moteur, puisque Jeff Stanton a préféré équiper sa machine d'un kit Mugen, d'un kit spécial. Mais ce sont des machines dont la puissance avoisine les 55 chevaux pour un poids d'environ 95 kg. Donc des machines utilisées dans le cadre du championnat du monde, 250 cm3. Donc des machines assez proches de la série, vous le voyez. Simplement, la démultiplication a été modifiée, la démultiplication finale, puisque dans le cadre des Supercross, bien sûr, les pilotes n'ont pas besoin d'atteindre des vitesses de pointe très élevées. Par contre, il faut bénéficier justement d'un couple maximum et d'une mise en action instantanée. Certains peuvent bien sûr également régler un petit peu la chasse de leur moto en jouant sur la hauteur de fourche, en jouant sur la dureté des amortisseurs, mais ça, c'est la mise au point. Et un physique extraordinaire pour ces pilotes, 1m83, 73 kg, toujours en action. On dit que c'est un des sports les plus durs au monde. Sport terriblement difficile à tous les sens du terme. Encore en Supercross, les manches sont relativement brèves, mais dans le cadre des championnats du monde, on peut arriver à 50 minutes d'effort de cette nature, alors que c'est donc un des sports. Vous avez certainement quelques coupures d'image comme nous, mais pas de problème, nous allons continuer à suivre cette demi-finale du Supercross ici du Parc des Princes, une grande première de la moto en France. Il y avait le Supercross de Bercy qui existe toujours bien sûr au moment dans le premier week-end du mois de décembre, et bientôt l'arrivée de cette demi-finale, semble-t-il, toujours menée par Jean-Michel Bayle. Et deuxième, Jeff Stanton toujours derrière, mais à quelques encablures, et je pense que Jean-Michel Bayle va remporter cette deuxième demi-finale. Course superbe en tout cas, menée de bout en bout. Il avait pris un départ moyen, troisième, et puis dès les premiers oups, il a fait la différence. Voilà, le kit de Manosque, comme il aime se faire appeler, derrière lui avec son numéro 2, même moto, une Honda, Jeff Stanton. Et toujours devant, étant même rattrapé quelques pilotes attardés. Ah vraiment, c'est le dieu du stade en ce moment. Ah oui, il a usé tous les qualificatifs. Vous avez vu la manière dont il a abordé, à nouveau on l'a vu fugitivement, cette petite bosse avant la courbe à gauche, qui est une bosse très difficile à négocier parce qu'elle déséquilibre les pilotes et les machines, qui terminent sur la roue avant. Et Jean-Michel Bayle est le seul à accélérer à cet endroit. Voilà Jean-Michel qui effectue des sauts absolument extraordinaires, toujours plus longs que les autres. Il maîtrise complètement sa technique, un pilote exceptionnel pour lequel vraiment les qualificatifs manquent, et qui va donc venir à la vitesse en Grand Prix dans les championnats du monde à partir de 93. C'est-à-dire qu'en 92, il reste aux États-Unis pour défendre ses titres de champion des USA. Et en 93, eh bien, si tout va bien, on le verra venir dans les Grands Prix de vitesse. Et demain, il sera au Mans avec nous pour assister à l'avant-dernier manche du championnat du monde. 500 et 250. Stanton est bien. Et deuxième, peut-être qu'il se réserve pour la finale. Mais Jean-Michel Bayle a dit qu'il voulait tout remporter ce soir. Il a remporté la première série qualificative. Ici, il est en train de remporter la deuxième demi-finale. Attention, voilà! Toujours plus haut. Encore un tour et Stanton qui est en train quand même de revenir. Et souvent, Jean-Michel Bayle est le pilote qui essaie les sauts insensés, les passages insensés. C'est souvent lui qui montre la voie aux autres pilotes dans le cadre de ces Supercross. Donc ce terrain de Supercross dessiné, nous le rappelons, par John Savitsky, le grand spécialiste américain, et Jean-Luc Fouché, celui qui est devenu le grand spécialiste français de ces opérations. Deux anciens pilotes de motocross, tous les deux, parfaitement compétents. Et ce circuit ici, ce circuit du Parc des Princes, est le plus technique que des pilotes comme Bayle et Stanton ont eu l'occasion d'affronter cette année. Parce que les autres circuits, il y a eu un petit conflit entre certains membres de la fédération américaine et des organisateurs. Et le traceur John Savitsky, qui fait que ces tracés ont été un petit peu simplifiés, un petit peu moins difficiles sur le plan technique, et ici eh bien, les hommes peuvent se départager grâce à ce tracé exceptionnellement difficile.
Voilà donc toujours Jean-Michel Bayle qui est en train de faire une véritable démonstration devant tous les autres pilotes. Il est vraiment en train de les écœurer, sauf Jeff Stampton qui devrait normalement assurer une bonne deuxième place, et la lutte en finale devrait être superbe. Regardez un peu les ponts qu'il réalise sur chacun de ces gestes techniques. Eh bien il prend quelques mètres. Regardez le numéro 31, et à nouveau il est en train de conclure cette demi-finale d'une façon superbe. Et on lui passe le panneau de deux tours. Il y a un panotage qui est un peu spécial ici au Parc des Princes, mais on va s'y faire, il n'y a pas de problème. Il reste donc plus que 2 tours. Les 2 derniers tours donc avant de remporter sa demi-finale. Stampton est à 15 mètres derrière lui, 30 mètres. Voilà, il va arriver. Le voilà, Stampton. On a aperçu le numéro 11, là, John Van de Berg ici, c'est le numéro 5, Denis Schmidt à côté, mais on suit ici, voilà les efforts de Stampton. Voilà, on est revenu sur le leader Jean-Michel Bayle qui fait absolument ce qu'il veut. Ce qui est impressionnant, c'est la lucidité dont il fait preuve, et vous verrez, après cette demi-finale, eh bien, elle sera à peine essoufflée, à peine en transpiration, alors qu'il a fourni un effort tout à fait colossal. Regardez les bons, là, en face, là, quand il passe sous la banderole de finish, eh bien, il saute à plus de 5-6 mètres. Voilà, vous voyez ici Bayle dans la partie dans laquelle il est le plus brillant, c'est-à-dire les whoops. C'est à cet endroit qu'il est passé tout à l'heure, vous l'avez vu, peu après le départ de cette demi-finale. C'est l'endroit le plus physique et le plus technique à la fois, donc l'endroit où Bayle peut absolument étaler tout son talent et toute sa condition qui est de tout premier ordre. Voilà donc le dernier tour, avec quelle facilité, quelle technique. Et vous l'avez vu là encore cabrer sa machine à l'amorce de ce petit saut très délicat qui met les autres pilotes dans des situations délicates sur la roue avant. Voilà, il a gagné. Attention, il va passer la banderole. Voilà, c'est gagné. Fantastique victoire de Jean-Michel Bayle dans cette demi-finale après qu'il ait remporté sa série, la 3e, devant le même Jeff Stampton qui va commencer à souffrir d'un terrible complexe. Jeff Stampton qui ne devrait pas tarder normalement à arriver. Il est passé. Alors on en suit maintenant le numéro 5, c'est Denis Schmidt, et Jean-Michel Bayle dans sa promenade royale dans ses whoops qu'il aborde maintenant à vitesse réduite. Voilà qui se retourne. Lucidité extraordinaire, vraiment, en plus pour un garçon de 22 ans seulement, quand on songe au palmarès qu'il a déjà, c'est absolument fantastique. Signalons également que si Bayle parvient cette année à être champion du monde en 500 cm3 outdoor aux États-Unis, eh bien ce sera le seul pilote devant tous les Américains à avoir remporté ces 3 titres la même année. Au ralenti, Jeff Stampton. Noël. Voilà Jeff Stampton que vous avez suivi au ralenti dans les whoops. Et maintenant la démonstration de Noël, juste un mot pendant que vous suivez les images. Apparemment, Jean-Michel, on a parlé du physique. Dans quel état vous vous trouvez là, à quelques 10 secondes après en avoir terminé? Qu'est-ce qui souffre le plus? Il y a beaucoup de whoops sur ce circuit, donc les bras se fatiguent le plus. Et je pense que ça va être très dur pour la finale, car ça va être très long et Jeff a l'air d'être très fort. Mais bon, moi j'ai la rapidité, j'ai peut-être un peu moins de physique, mais je crois que je suis bien parti pour gagner. Voilà, merci à Jean-Michel. Vous voyez que c'est un petit peu comme les coureurs cyclistes, hein, les pilotes de Supercross, ils sont sympas, essoufflés, mais très très sympas. Regardez un peu la moto, les amortisseurs, le travail effectué par ces pilotes, c'est extraordinaire. Il faut vraiment être dans une condition physique parfaite. Le saut du vainqueur,